Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai encore acheté des cartes, oui, donc on va encore partir sur une ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! J'ai acheté aujourd'hui Dévastateur de duel et j'ai acheté du hors maximum encore ici. Hop, j'ai acheté 3 boîtes. Ça ce sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir ça. Donc je l'ai acheté parce que je l'ai vu qu'il y a des cartes très intéressantes dedans. Notamment des petits H Blossom et tout, des cartes qui valent déjà 15 balles pièce, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai acheté, il est très intéressant. Du coup on va ouvrir ça en vidéo. Donc on va commencer tout de suite. La boîte elle est jolie. Je l'avais déjà un peu ouvert. J'ai glissé sur l'ouverture. En fait, j'ai voulu enlever le petit antivol qu'il y avait là. Et en fait, j'ai cassé la boîte. Enfin, j'ai pas cassé, mais j'ai ouvert. Donc voilà. Allez. Voilà. Hop. La petite boîte qui est ici, les gars. Donc la petite dévastateur de duel. Bim bam boum, on ouvre la boîte. Hop, y a pas beaucoup de recul, c'est pas grave. Ah ouais, d'accord. Ah, y a que ça dans la boîte, ce dé. Y a genre rien dans la boîte. Théma. C'est juste une boîte, t'as deux compartiments, t'as un paquet de cartes et, et des fils center. Avec ça. Ouais, c'est une boîte de rangement, quoi. C'est ça qui est bien, au moins. J'avais besoin de boîte de rangement. J'ai acheté des petits protège-cartes aussi. Attendez, je vais vous montrer. J'ai acheté deux boîtes de protège-cartes en bas de chez moi. Des petits protège-cartes dorés. Ils sont trop beaux. Regardez, hop. Ils sont pas trop classe en vrai. J'adore. Et des protège-cartes qui sont rouges. Je crois que j'aime bien le rouge, ça se voit, non? Et hop, des protège-cartes rouges, voilà. Ça m'a foutu des trucs blancs sur la main. Je sais pas ce que c'est. Non, n'ayez pas l'esprit mal placé. Ça n'est pas ça. À voir ici. Donc on va avoir les petits fils center. Ça, je crois que ça sert à mettre au milieu du terrain quand c'est pour faire joli. On mettra un protège-carte au-dessus parce que c'est tout en carton, donc ça s'abîme vite. Hop, alors on a celui de Belle, celui de Joey, celui de je sais pas et celui de je sais pas. Alors lequel est le plus joli? Ah, je suis fan de celui-là, moi. Moi, je suis fan de celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Sinon, celle-là aussi, il est joli. En vrai, ils sont tous jolis. À part celui de Joey. Celui de Joey, il est éclaté un peu. Hop, on va les mettre en arrière, là. Donc là, dans celui-là, il n'y aura pas trop de surprises sur l'achat, hein. C'est un paquet de cartes où il y a des cartes qui sont définies dedans. Il n'y a pas de surprise. C'est tout le temps la même chose. Mais c'est des cartes qui sont très utiles. Donc, pour le prix que ça coûtait, je crois que j'ai payé 40 balles. Ça vaut le coup. Là, j'ai pas d'ongle. The B. Toujours aussi chiant à ouvrir ces trucs-là, hein. Allez, voilà. Oula, elles sont toutes neuves les cartes. Ah, j'aime pas. J'adore manipuler. En fait, j'adore et je déteste à la fois avoir des cartes neuves. Parce que c'est trop satisfaisant, mais j'ai trop peur de les abîmer à chaque fois. Donc c'est trop chiant, t'as vu? Alors, je pense que vous me comprenez tous. Tac. Hop. Donc on va commencer avec l'ogre fantôme. Ensuite on a la Potion Fantôme. Que des ultras pour l'instant. Là c'est la H Blossom. Ça c'est la carte intéressante du paquet. La petite H Blossom, voilà. Si vous voulez lire son effet, je pense que tout le monde le connaît, mais c'est pause. On va la mettre à gauche du coup. Hop, la petite beauté fantôme aussi. Ça c'est aussi une carte intéressante du paquet. Ça c'est les cartes. En fait c'est que des entra pratiquement. Floraison rouge sous la racine. Ça, je connais pas. Tu vois. Je regarderai plus tard, mais tes poses pour les faits, pareil, hein. Alors, ça, c'est un peu de la merde. Oh, il est beau. Il est beau, il est beau. C'est pas non plus pour ces cartes-là qu'on a acheté, mais. Carte de resté cimetière. À la main. Ah ouais. Il est fort ce synchro quand même. 2300. Oh, c'est des belles cartes, hein. Le dragon rose noir, ça j'ai déjà. Oh, un synchro pendule. Pourquoi pas. Dragon étincelant poussière d'étoiles. Le dragon rouge archédémon. Trichula. Trichula. Je connais cette carte, je crois, elle est bien. C'était invoqué par synchro, vous pouvez bannir max une carte depuis la main, terrain et cimetière de votre adversaire. Bien ça. Dragon Mecha, résident des abysses, ça c'est une très bonne carte. Parce que tant que cette carte a un matériel attaché qui était haut,
Tous les monstres hauts que vous contrôlez gagnent 500. Donc ça, on s'en fout un peu. Mais on peut détacher un matériel X6 de cette carte et il peut pas activer d'effet de carte dans son cimetière l'adversaire. Donc ça bloque le jeu de l'adversaire à mettre ça à gauche. Le numéro 101, il est bien aussi parce que ça permet de prendre un monstre sur le terrain de l'adversaire et de l'équiper à cette carte. Enfin, de mettre un matériel X6 à cette carte. Celle-là, je connais pas, mais je crois que c'est bien. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis si un monstre face recto sur le terrain, changer en position de défense, on s'en bat les couilles. Dragon de la Tornade, j'en ai déjà deux, mais ça c'est très bien, ça permet de détruire une carte magique ou piège. Des liens. Alors ça, je vais vous avouer un truc maintenant, parce que je viens de reprendre Yu-Gi-Oh! Et bah, c'est la première fois que j'ouvre un monstre lien. Voilà, c'est tout. J'en ai acheté deux, mais c'est la première fois que j'en ouvre un, donc c'est cool. Si le monstre face recto pointé par cette carte et un monstre contrôlé par votre adversaire, faire une attaque égale, bah, c'est pas très intéressant. Ça, on s'en bat un peu les couilles, on va pas se mentir. Ça, on s'en bat un peu les couilles aussi. Décodeur bavard, il est bien, il permet de détruire un monstre. Décodeur bavard étendu. Décodeur bavard. En mode battle phase, c'est un monstre pointé par cette carte détruit au combat au cimetière durant chaque, on s'en fout. Dragon bombe topologique. Je vous laisse mettre pause. Moi, je lirai les effets en off. Hein. Je vous laisse mettre pause. Je vous laisse mettre pause pour les effets. Pareil pour celui-là. Tac. Ensuite, Corbeau DD. Ça permet de bannir une carte du cimetière. Euh, c'est plutôt pas mal. Ça, l'illusionniste d'effet. C'est très bien. Ça, les effets, on s'en fout un petit peu. Quand on contrôle aucune carte magique et piège, aucun joueur ne peut ni poser. Ça permet de bloquer un deck entier, ça. Un deck qui se base sur les cartes magiques et pièges, ça le bloque entièrement. Annihilateur de magie, cartes magiques sur les effets de terrain ne peuvent pas être activées. Ça aussi, c'est bien. Lancer artefact, ça, elle est trop bien. Je suis trop content de l'avoir. Ça permet de... tu la défausses de ta main et l'adversaire, il peut plus bannir de cartes, tout simplement. Voilà. Aucun joueur ne peut bannir de cartes. Ça veut dire que même l'adversaire, s'il a un effet de carte qui bannit un de tes monstres, ça fonctionne pas, en fait, tout simplement. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres. Ça bloque bien aussi, quand même. On ne peut activer d'effet de monstre. En fait, c'est que des trucs qui bloquent. Ah ouais, j'avais oublié. Oh, ça, c'est trop bien pour mon deck dino. Parce que je vais me faire un deck dino, en fait. Et du coup, bah, cette carte, elle est dedans, donc elle est trop bien. On va la mettre à gauche. Ça, alors, ça, je sais que c'est des bonnes cartes, mais je connais pas. Contrôle mental, donc tu prends un monstre. Canon ondulatoire, je ne sais pas ce que ça fait. Super poli. C'est le livre de l'éclipse. Putain, il est magnifique. C'est bien, c'est que des cartes ultra en plus, je suis content. Tous les monstres face recto en position de défense face verso, durant la une phase, ce tour, changer autant de monstres position de défense face verso, nanana. Cimetière silencieux. Les effets activés dans le cimetière sont annulés. Ça, c'est un peu pareil que ce qu'on avait, que le monstre de tout à l'heure. Cyclone cosmique. Ça, c'est très bien, ça. Ça détruit, ça bannit une carte magique piège depuis le terrain. Appelé par la tombe. Ça, c'est bien aussi. Ça permet de bannir un monstre. Zone de dimension parallèle. Ce tour, tous les monstres sont bannis. Donc, c'est un peu une fissure dimensionnelle, mais que pour un tour. Une carte magique recto, détruisez-la si votre adversaire contrôle le minimum de magie piège que vous ne contrôlez aucun piège. Garde depuis votre main. Ok. Apocryphe interdite. Connais pas cette carte. Barrière dimensionnelle. Voilà, c'est joli tout ça. Hein. Vent perdu. Vent perdu, je ne connais pas tout ça. Hein. Des cartes que je découvre un petit peu. Violent orage de poussière. Deux magies pièges sur le terrain. Détruisez-les. Ah, désolé pour le petit bruit de fond. Max de magie. Piège sur le terrain, détruisez-les. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase. Bah, tu le fais pendant la main phase 2. Annulez tous les autres pièges sur le terrain. Ça, c'est tous les magies. Il ne peut activer que son prochain. Après les avoir posés. Ok. Il ne peut y en avoir qu'un. Elle est jolie. J'aime bien cette carte. C'est moi le petit zombie là à gauche là. Le petit squelette là, il a une chemise verte. Il part à Hawaii, The un monstre de chaque type, c'est bien sa mouchard électronique. Si vous le faites, mélangez la carte dans le deck. Ok. Assaut solennel, ça c'est super bien ça. Invoquer spécialement un effet de monstre est activé, tu payes 1500 et t'annules l'activation ou l'invocation.
et tu détruis la carte. Donc c'est un peu, c'est une carte améliorée de jugement solennel. Et voilà, redémarrage rouge. Et bah voilà, on a fini. Donc ça, c'est les cartes qui sont un petit peu moins intéressantes, mais qui pourront quand même rentrer dans des decks fun un petit peu plus rigolos à jouer. Donc c'est toujours bien, hein, je me servirai de toutes les cartes, bien évidemment. Et ça, c'est celles qui vont aller dans mes decks principaux, hein. Ça, notamment le deck Dino, là-dessus. Ça, c'est bien, ça, j'ai besoin de ces trois cartes-là. Et ça, les Ash Blossom et la beauté fantôme. On a les Field Center, il m'en fallait, parce que j'en avais pas, vu que je viens de reprendre Yu-Gi-Oh! Aussi. Et c'est sympa. Je crois que ça sert un peu à rien, par contre, hein. Clairement, je suis pas sûr que ça soit très très utile en soi. Mais c'est joli. Voilà, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi à la chaîne, on reprend les vidéos en ce moment. Je vais commencer à reprendre les vidéos, ça va être que des vidéos unboxing. Voilà, j'ai décidé de transformer ma chaîne en vidéo unboxing, donc parce que c'est tout simplement ce que j'aime faire, des unboxings, c'est la vie. J'adore. Donc voilà, du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.